On va terminer avant nos recos par le radar des sorties de la prochaine quinzaine, puisque a priori il y aura un Pop News dans 15 jours, donc je vous fais juste la quinzaine. On va commencer par les sorties en salle. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 sort à l'heure où on sort cette vidéo aujourd'hui, ce podcast le 3 mai. C'est réalisé par James Gunn, c'est avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, enfin vous les connaissez tous, hein, vous les avez déjà vus, les Gardiens de la Galaxie. C'est la suite et la fin de cette trilogie par James Gunn qui va désormais pouvoir voguer vers d'autres contrées, tout simplement, puisque désormais il va s'occuper de DC Studios. Et de Superman Legacy, le prochain film Superman. Exactement, ça on est très intéressé évidemment par tout ça, donc c'est son dernier film Marvel, et ce sera le prochain film Marvel à sortir en 2023, il y aura encore un autre, puisque en novembre sort The Marvels, qui est donc le Captain Marvel 2, tout simplement. Est-ce qu'on parle très rapidement du cas de Jonathan Majors qui est Si tu veux, ouais, peu oui, dans la ça peut être le tourmente, on moment. le dit très Bien très sûr. vite, hein, voilà, parce qu'on en a pas fait de news, mais Jonathan Majors voilà, a eu des problèmes judiciaires pour voilà, une plainte de sa compagne qui l'a accusé de l'avoir étranglé, etc., donc violenté. Et Jonathan Majors est lâché un peu de tous les côtés par ses publicistes, etc., par un peu tout le monde, sauf Marvel pour l'instant. Parce que, pour rappel, il joue Kang, le grand méchant, le nouveau Thanos de l'univers Marvel. Et donc, on l'avait vu dans Ant-Man 3, Quantum Mania. Il sera dans la saison 2 de Loki. Il sera dans 2 autres films Marvel qui sont Marvel et Kang Dynasty et Marvel Secret Wars. Donc, Avengers, vraiment, tu veux les dire. Avengers Secret Wars et Avengers Kang Dynasty. Donc, il aura une place extrêmement importante. Mais là, apparemment, Marvel réfléchit à savoir ce qu'ils vont faire de Jonathan Majors, qui quand même là un peu dans la tourmente, à voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont le recaster, est-ce qu'ils vont le garder C'est une position extrêmement difficile pour le studio, parce que c'est le seul point positif que tout le monde ressort en fait d'Ant-Man 3. Les gens sont plutôt contents en fait de la performance de Jonathan Majors. Bon, là, est-ce que tu peux décemment le maintenir en poste ? Bon, de toute évidence, Marvel est aussi le studio des secondes chances, puisqu'on le rappelle quand même que le lancement du MCU s'est fait avec la relance en tant qu'acteur et personnalité publique de Robert Downey Jr., qui avait, rappelons-le, des problèmes d'alcool et de substances, ce qui n'a rien à voir avec le fait de taper sa compagne, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'ils peuvent assumer de le maintenir ? Compliqué. C'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Il y a aussi l'exemple d'Ezra Miller chez DC, voilà, qui a eu des problèmes. On va pas revenir dessus. Voilà, on vous laisse vous renseigner sur ce qu'a fait Ezra Miller et tout ça, mais il y a un côté où DC a dit OK, on va quand même le garder, et ce Flash sort là en juin, donc ils ont rattrapé le coup. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de gérer un acteur ou une actrice qui est un peu qui a des problèmes judiciaires. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec Jonathan Majors quand même. Il y a déjà des rumeurs de nouveaux acteurs qui pourraient prendre sa place, quoi. Donc à voir. Ouais, mais je peux comprendre. C'est difficile quand on est un studio qui a besoin de rentabilité et de rentabiliser ses projets, surtout qu'à priori, Kang, ça va être le visage des plus gros projets du MCU dans les prochaines années. C'est compliqué d'assumer de mettre quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses qui sont si graves sur le devant de la scène, dans tous les junkets, dans toutes les conférences de presse, sur les tapis rouges partout dans le monde. Je comprends qu'ils puissent se poser la question. C'est un peu insoluble. Je pense que moi, en plus, s'ils s'en débarrassent, c'est assez facile techniquement avec le personnage de le remplacer en disant oui, bon, c'est un Kang d'un autre univers. Oui, c'est vrai. Il a un visage un peu différent parce que il a été dans le multivers de je sais pas quoi. Bon, ils trouveront toujours une solution. Oui. Une petite idée comme ça pour changer le perso. Mais bon, c'est vrai que là, je pense qu'à Hollywood, ça se pose beaucoup de questions, quoi. Bref, c'était une aparté. Merci pour cet aparté en tout cas. On va continuer avec le radar des sorties, puisque on va continuer avec Fast and Furious 10, tout simplement, puisque Fast and Furious 10 sort le 17 mai, c'est aussi avec Vin Diesel. C'est réalisé par Louis Leterrier, t'en as parlé tout à l'heure. Vin Diesel évidemment en tête d'affiche, Jason Momoa en grand méchant, Michelle Rodriguez, Brie Larson, Charlize Theron, et j'en passe, hein, Jason Statham, etc. etc. C'est le grand retour de la saga Fast and Furious, me semble-t-il il y aura un 11,
Oui, 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 ce qui sera le réalisé dernier de par la Louis saga. Leterrier. Ouais. Donc voilà, ça va être évidemment un raz-de-marée dans le box-office mondial. On s'y attend. Ça va évidemment pas être trop prise de tête, hein, on les connaît. On fait ce qu'on veut. mais voilà, je sais que toi tu milites pour que je le regarde, pour on en fasse un peu Ah tir. mais Je suis évidemment. toujours un peu circonspect. Non. Euh, T'as jamais vu le 7? non, Oh là là. j'ai vu le 1. T'as jamais Je crois que pleuré à j'ai la fin du juste 7, vu hein. le 1. T'as jamais vu la C'est fin tout ce que j'ai fait. de Paul Walker, quoi. Non, j'ai pas envie de faire Ah, mais ça. il faut. Envoyez vos tweets si vous voulez que je le regarde. Bien sûr, évidemment. Ah, je milite, évidemment. Mais Voilà pour c'est des les bons films, hein. C'est sorties. des bons films d'action. Ah, C'est arrête vraiment de des dire bons. Non, ce sont des ça. bons films d'action, vraiment. J'ai peur. Ça râlait pas crête niveau scénar, mais c'est des bons films d'action. Allez, bon, écoute, peut-être que j'aurai l'occasion de les mater. Mais en fait, ce qui m'ennuie, c'est que je sais que si je sais que je vais regarder le 10, je me forcerai à regarder les 9 autres. Ah non, tu vas pas... Alors, commence pas par le 10, commence par le Horrible. 4. Pourquoi le 4? Parce que le 4, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Déjà, le 3 est rigolo avec Tokyo Drift, mais le 4 est cool, ça se passe à Rio. Il y a un casse de banque qui est vraiment cool. Et après, à partir du 5, ça monte en puissance et tout. Ok. Ouais, c'est cool. Ok, mais je sais que les gens qui sont pas fans, mais qui regardent Fast and Furious sont quand même... bah, ils aiment bien, quoi. Et bien sûr que c'est bien. Mm. Bien sûr que c'est bien. Après, il y a deux parties de saga. Il y a vraiment le 1, 2, 3. Ouais. Voilà, et à partir du 4, ça... Tu sens que les mecs commencent à faire un film d'action d'auteur un peu, tu vois. Ils passent la seconde. Oui, Arrête de dire des choses pareilles. Oui. Oh là là. Attention, c'est une boîte 6 vitesses. Et ouais, non, ouais, vraiment. Et tu vois, c'est cool. Ok, bon écoute, je ne te promets rien. Passons au streaming, puisque voilà, je vous ai fait deux sorties cinéma, parce qu'il y a quand même peu de gros trucs qui sortent dans la prochaine quinzaine au cinéma en salle, puisque ça va être le festival de Cannes, donc de fait il y a un petit peu moins de choses pop culturelles. Hein. Forcément, il faut leur laisser la place, c'est normal. Donc en streaming, je vous ai choisi sur Netflix La Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton, c'est un spin-off de la chronique des Bridgerton. Je vais pas le regarder, mais je vous le note, puisque je sais que ça parlera à certains. Ça sort le 4 mai. Sur Netflix en intégralité, comme on le connaît, le système du binge-watching chez Netflix. Toujours le 4 mai. May the 4th, on parlait de Star Wars. Star Wars Vision saison 2, c'est une série animée d'anthologie à la Love, Death, Robots, comme on l'avait vu sur Netflix, dans l'univers de Star Wars. Chaque épisode est confié à un autre studio d'animation. La première saison, c'était que des studios d'animation japonais. Comme souvent dans les séries d'anthologie, il y avait du bon et du moins bon. Là, ce sera certainement le cas dans la saison 2. Mais ça a l'air assez cool. Et dans la saison 2, il y a beaucoup plus de studios d'animation du monde entier. Notamment un studio français. Et le studio britannique qui s'occupe de la Claymotion de Wallace et Gromit. Donc ça peut être franchement rigolo. Cool. En tout cas, un style qu'on n'aura encore jamais vu, bien sûr, dans un projet Star Wars. Et honnêtement, le trailer fait envie. Donc ça sort là très très bientôt. Cool. Sur Apple TV+, et oui, puisque parlons-en, il y a une série qui s'appelle Silo, qui sort sur Apple TV+. Ça avait l'air sympa, très honnêtement, et je me souviens plus du pitch, donc je vais regarder ça tout de suite. C'est dans un futur c'est post-apocalyptique en fait, oui, si j'ai bien compris. Je suis en train de le lire, je peux t'aider. Hein. Ah bah vas-y. Je suis en train de lire le bouquin. En gros, ça se passe dans un silo de... Ah mais oui, tu m'en as parlé. Ah ouais. À peu près 1000 habitants et ça se passe en fait vraiment après une catastrophe, on sait pas d'ailleurs laquelle, peut-être nucléaire, voilà, en tout cas environnementale, et les gens sont obligés de vivre dans un silo. Ça fait des générations et des générations en fait qui vivent dans ce silo, à tel point qu'ils ont oublié en fait la vie extérieure, mais ils ont toujours des caméras qui filment l'extérieur. Et il se trouve que quand quelqu'un sort du silo, par exemple après avoir commis une infraction, un meurtre ou autre chose, sa mission, c'est de nettoyer les caméras du silo pour que les gens à l'intérieur voient mieux ce qui se passe. Et en fait, il y a toute une enquête, c'est un peu politique, il y a des choses, il y a des histoires d'amour aussi un peu. Et tu suis le shérif de ce silo qui va mener une enquête pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'il y a plusieurs strates. Il y a une strate en haut qui vit mieux, il y a une strate en bas qui s'occupe des machines.
et de faire tourner le silo. Et puis au milieu, il y a aussi, on va dire, les étages des ordinateurs, des gens Mmh. qui s'occupent de l'informatique et justement de ces caméras, des choses comme ça. Voilà, c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai fait exprès de pas regarder la bande-annonce de la série, Ouais, mais il y a des choses cool du style, par exemple, ils n'ont pas le droit de parler de l'extérieur s'ils veulent pas sortir, en fait, s'ils veulent pas être expulsés du silo. Ils n'ont pas le droit, en OK. fait, de dire que ça va pas ou des choses comme L'omerta. ça. L'omerta, il y a une loterie pour être en couple, pour avoir un enfant, etc., etc., Oh quoi. là là, Bah, justement pour gérer en fait les vivres, ça a l'air pour tout incroyable. ça. Et c'est très très cool, c'est super bien, c'est très bien écrit. Il y a plusieurs livres en fait. Moi je lis le premier, mais je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Silo Origine, des choses comme ça. Donc ouais, c'est très très cool. Et pour la petite anecdote, je vais encore plus loin, je suis désolé, je pense que Vas-y, vas-y, je t'en prie. 99% du podcast des auditeurs s'en foutent. Mais en gros, c'est un bouquin qui a été édité en auto-édition il y a une dizaine d'années sur Amazon, gratuitement. Il était disponible gratuitement, il a été téléchargé par beaucoup de gens, et à tel point qu'en fait, il y a une maison d'édition qui s'est dit tiens, en fait, c'est pas mal. Ah, Et c'est cool. elle l'a récupéré, et l'auteur, en fait, ensuite a été édité un peu dans les règles, et son bouquin a été distribué dans les circuits classiques. C'est cool ça. Ouais, ouais. J'aime bien ce genre de success story. Ouais, et ça se termine par une série Apple Plus avec Rebecca Ferguson. Ça, C'est pas dégueulasse, ça c'est va. franchement très très cool. Et donc ça sort sur Apple TV+, le 5 mai. Yes, Et on va le rappeler, Canal+ désormais intègre Apple TV+ tout dans à fait. son offre. Donc si vous êtes de mémoire un ancien abonné, vous avez certainement désormais accès à Apple TV+. Donc regardez, il y a un certain nombre de choses d'ailleurs dont tu nous parles régulièrement, toi tu m'en parles régulièrement, il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur Apple TV+. Toutes les meilleures séries sont sur Apple TV et personne ne les regarde parce que c'est sur Apple TV. Donc là, Voilà. j'espère qu'avec Canal, ça va aider. Mais vraiment, les meilleures séries du moment sont sur Apple. Les yeux fermés, quoi. Bon, donc voilà, vous l'avez entendu ici. Le 12 mai, sur Netflix, un film d'action avec Jennifer Lopez qui s'appelle The Mother. C'est une assassin qui sort de sa retraite, en fait, pour protéger sa fille. Un truc assez classique hein, de l'assassin qui a rangé un petit peu ses guns et qui a un peu abandonné sa fille pour faire en sorte que sa vie soit protégée. Puis évidemment, elle se rend compte qu'elle est menacée, donc elle va sortir de sa retraite et essayer de la protéger. Bon, ça n'a pas l'air incroyable, mais je vous le note quand même, ça sort le 12 mai. Toujours le 12 mai, toujours sur Netflix. Un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la série Black Knight, qui est une série coréenne post-apocalyptique, encore une fois, dans un futur dystopique dévasté par la pollution de l'air, décidément. La survie de l'humanité dépend des Black Knights, un groupe de livreurs qui traversent les étendues dévastées. Il y a un petit côté Mad Max Ouais. aussi. Ça a l'air franchement stylé. La bande-annonce, c'est cool. Ouais, ça s'appelle Black Knight, ça sort le 12 mai sur Netflix et c'est donc sud-coréen. Mm. Et enfin, et ça je pense que ça n'intéressera qu'une frange congrue de notre auditoire, mais je le note quand même, Fear the Walking Dead saison 8, partie 1, commence sa diffusion hebdomadaire le 16 mai, à la fois sur Prime Video et sur Canal+. C'est la dernière saison du spin-off de The Walking Dead, qui s'arrête donc désormais à la saison 8. Voilà pour mon radar des sorties. Pas mal. On a pas Ouais, mal de choses à regarder là. C'est cool. pas mal, pas mal. Ouais.